Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 3 octobre 2025. Alors, ne pas aimer la facilité. Amen. Ne pas aimer la facilité. Notre texte se trouve dans Matthieu 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Donc, le Seigneur nous dit d'entrer par la porte étroite. Elle est tellement étroite. Mais il nous dit, il nous encourage de prendre la porte étroite. Plusieurs choisissent de prendre la porte spacieuse. La voie spacieuse. Pourquoi? Elle est spacieuse. Amen. C'est spacieux, mais c'est dit, cette porte-là spacieuse, elle mène à la perdition. Et beaucoup aiment la porte spacieuse. Vous savez, quand quelque chose est spacieux, c'est facile. Alors, ce passage-ci, n'est-ce pas, nous renvoie à un passage que Jésus-Christ a évoqué. Il a dit qu'il sera facile pour le chameau, n'est-ce pas, de passer par le trou d'une aiguille, que un riche puisse entrer au ciel. Alors les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit à Jésus, mais qui sera sauvé? Amen. Qui sera sauvé dans ce cas? Pourquoi? Parce que les disciples, ils étaient riches. C'était des hommes d'affaires. Hein? Amen. Ils étaient des hommes d'affaires. Alors, ils se sont arrêtés, ils ont dit, ok, alors qui peut être sauvé? Mais Jésus-Christ, prenant l'exemple de la porte qu'on appelle trou d'une aiguille, était tout simplement en train, n'est-ce pas, de leur dire que pour entrer au ciel, il fallait se décharger de tout poids excédentaire. Alors, le trou d'une aiguille était une porte, n'est-ce pas, qui était là, qui restait ouverte quand la grande porte de la ville était fermée. Dans les temps anciens, chaque ville, chaque pays était clôturé. Tu ne pouvais pas entrer quand tu voulais, comme tu voulais. Alors, dans la journée, les gens pouvaient passer. La porte était grande ouverte. Mais quand venait, je pense, autour de 18h, la grande porte était fermée et il y avait des gardes postés à une petite porte. Il paraît que cette porte était si petite. La porte était si petite que quand les bêtes de somme venaient à cette porte, elles ne pouvaient pas entrer. Surtout un chameau. Il fallait le décharger complètement, n'est-ce pas? Et le pousser à travers cette porte-là, qui était si, c'est-à-dire c'était l'équivalent comme le trou d'une aiguille. Vous savez comment il faut mettre du fil dans le trou d'une aiguille. Alors, il fallait pousser le chameau, le pousser de telle sorte qu'il puisse passer de l'autre côté. Et souvent, le chameau, n'est-ce pas, était égratigné parce que la porte est si étroite. Et de l'autre côté, il fallait recharger le chameau pour que, n'est-ce pas, le chameau continue sa route. Alors, un endroit qu'on passerait, n'est-ce pas, en l'espace de 5 minutes, exemple, ça pouvait leur prendre 1 heure pour qu'ils quittent cet endroit. Et beaucoup de gens venaient aider parce que il s'agissait, n'est-ce pas, de faire entrer le chameau, tirer ses pattes et puis le forcer et puis voilà. Alors, Jésus-Christ dit que pour entrer au ciel, pour un riche,
c'est comparable, n'est-ce pas, à passer par le trou d'une aiguille. Question de dire que il faut décharger tout ce qu'on a sur soi et entrer tel qu'on est, tel que Dieu nous a créé, vraiment aminci, et puis écorché, et pas à peu près. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Eux, ils comprennent. Quand il a pris l'expression du trou d'une aiguille, eux, ils comprenaient ça. Nous, à notre temps, on ne comprend pas parce qu'on n'a pas vécu dans cette culture. Mais toujours est-il que Jésus-Christ dit, c'est ce chemin-là que nous devons prendre. La porte étroite. C'est ça que nous devons prendre. Pas celle qui est large. Celle qui est large, elle était ouverte dans la journée. Tout le monde pouvait passer, venir, aller et venir. Personne n'allait les contrôler. Mais à cette petite porte-là, qui est comme le trou de l'aiguille, alors il y avait contrôle. On allait te demander, mais pourquoi tu es rentré si tard? Où étais-tu pour revenir si tard? Parce qu'il fallait que le gardien de la porte intervienne. Il fallait que d'autres gens viennent pour aider à décharger l'animal. Et finalement, de l'autre côté, il fallait encore qu'on t'aide à recharger ta marchandise. Alors, Jésus-Christ s'est dit, il faut prendre cette porte-là. Celle-là qui est si étroite-là, c'est elle qu'il faudrait prendre. Il ne faudrait pas prendre celle-là où il y a des va-et-vient, il n'y a personne qui te pose des questions, tu fais ce que tu veux. Il dit, non, ne pas prendre cette porte-là. Et pourtant, beaucoup de personnes prennent cette porte-là. Beaucoup. Pourquoi? Par facilité. Par facilité. Parce que l'être humain aime, n'est-ce pas, la facilité. Tant qu'on peut tirer profit de quelque chose, on aime ça. Dès qu'on entend que à cet endroit, il y a des cadeaux, allez, voilà les gens qui courent. Voilà pourquoi plusieurs personnes manipulatrices vont te dire, si tu achètes ma marchandise, voilà ce que tu as en cadeau. Les gens regardent et se disent, ah oui, c'est un bon cadeau. Et ils achètent la marchandise, n'est-ce pas? Et le cadeau qui vient avec, mais le cadeau souvent ce n'est que de la pacotille. C'était juste un piège pour attirer les gens. Et notre Seigneur nous dit de ne pas aimer la facilité. Ça doit être une mentalité, une façon de faire. C'est-à-dire détester ce qui est facile. Nous avons un exemple en la personne de Père Abraham. Quand il voulait enterrer Sarah, le roi de la place a dit, ce n'est qu'un mort. Prends et puis enterre ta femme. Il a dit non, je ne prendrai rien sans payer. Le roi a insisté, mais Abraham a dit non, je paye quelque chose. Abraham a payé. Question de dire que il n'y a rien pour rien. Amen, il n'y a rien pour rien. Il est donc important qu'on développe la mentalité, n'est-ce pas, de s'aimer pour avoir ce que Dieu attend de nous. Si on aime la facilité, on risque de se faire avoir. C'est comme ça que, n'est-ce pas, beaucoup se font prendre dans les pièges des charlatans. Alors, on te propose une marchandise, on t'offre un cadeau qui vient avec, et le cadeau n'est que de la pacotille. Et tu viens d'acheter quelque chose de très cher, et la récompense, ça ne vaut pas la peine. Alors, le Seigneur donc, n'est-ce pas, nous encourage à travailler pour ce que Dieu nous demande de faire. Alors, le travail, dans le monde, le travail, il est rémunéré. On te dit, tu fais ceci et puis on te paye cela. Mais avec le Seigneur, sa rémunération est différente. Parce qu'il rémunère aussi. C'est différent. Ce n'est pas forcément de la monnaie. C'est beaucoup plus que la monnaie. Et ça ne va pas forcément venir, n'est-ce pas, comme on te paye
dans le monde toutes les 2 semaines ou bien une fois par mois. C'est différent. Mais tout ce que le Seigneur aimerait qu'on développe, c'est la mentalité, n'est-ce pas, de travailler, n'est-ce pas, pour le Seigneur, selon ce que le Seigneur nous indique. On ne peut pas passer le temps à aimer juste les choses faciles. L'ennemi nous a éduqués, n'est-ce pas, à un style de vie tel que on aime tout ce qui est prêt. Prêt à porter, prêt à cuire, prêt, partout prêt. Et aussi, n'est-ce pas, quand on s'assoit devant la télévision ou bien quand on est sur notre cellulaire, on a l'impression de faire quelque chose. Alors, on tourne les différentes fenêtres pour regarder ce qui se passe dans le monde. Mais dans le fond, on a l'impression de faire quelque chose. Mais au fait, on ne fait rien. On est en train de paresser. On est tout simplement en train de souiller notre esprit, n'est-ce pas, souvent, par des choses qui ne sont pas utiles. Je ne dis pas que tout est mauvais dans ces choses-là, non. Mais je veux dire que la facilité, n'est-ce pas, est une manière de fonctionner qu'il faudrait abolir de sa propre vie. Et ainsi, là où il y a la facilité, tu ne seras pas porté à aller dans cette direction. Alors, le Seigneur nous dit, dans Luc 13, le verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, ils ne pourront pas. » Il y a des efforts à faire. Dans tout, il y a des efforts. Et parlant à son fils spirituel, n'est-ce pas, Paul a dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » C'est-à-dire, étudie les Écritures, sois correct dans ta manière de te comporter, et puis que Dieu te trouve une personne, n'est-ce pas, qui s'efforce d'apprendre les choses. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir. Et ça, c'est dans tout. Et cet encouragement que Paul a donné à Timothée, ce n'est pas juste pour Timothée. C'est aussi pour toi et moi. On a besoin de s'efforcer, n'est-ce pas, à toute chose. Ce n'est pas vrai que la facilité de notre monde, n'est-ce pas, devrait gérer notre vie. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui porte à la facilité? Je t'encourage à t'arrêter, n'est-ce pas, et à regarder et à proscrire cela de ta vie. Ça va t'aider. Tout le temps, ça va t'aider. Que tu sois jeune, ça va t'aider. Que tu sois plus âgé, ça va t'aider. Amen. Alors, je viens, n'est-ce pas, te demander de donner ta vie à Jésus, si tu le veux, et si tu ne l'as pas encore fait, parce que c'est lui la porte étroite. La porte spacieuse, cela peut porter le nom de Jésus, mais il n'est pas dans cette direction-là. Là où la porte est spacieuse, Jésus n'est pas. Jésus est là où se trouve la porte étroite, et c'est lui la porte étroite. Alors, je t'encourage à faire cette petite prière après moi, si tu le veux. Et ainsi, n'est-ce pas, tu seras entré dans la porte étroite, et je t'encourage à ne pas en sortir. Amen. Seigneur Jésus, merci de m'aider à prendre la porte étroite, comme je suis en train de faire. Merci de m'enseigner à choisir entre ce qui est spacieux et ce qui est étroit. Et j'ai décidé de choisir ce qui est étroit. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'aider à mettre en pratique ta parole et à demeurer dans la porte étroite, faisant des efforts pour parvenir à mon point Z. Merci Seigneur. Amen et Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse récompenser, n'est-ce pas, tous nos efforts de le suivre et de le connaître. Amen et Alléluia. Amen.